Alors, reprenons le calcul de l'action de l'eau sur le barrage. Et prenons une petite précaution parce que tel que la normale est définie ici, on a plutôt tendance à calculer l'action du barrage sur l'eau. Donc en fait la force qu'il faut exercer sur l'eau pour la maintenir dans cet état d'équilibre. Donc ici il va falloir réécrire cette intégrale en mettant un signe moins devant. Également, on observe que cette intégrale va se séparer en deux, ici, puisque une quantité suivant x0, une quantité suivant y0, et que les termes ρ, e, g, r, et le r qui est ici sont constants. Donc en fait, je peux déjà réécrire l'ensemble en disant que l'action de l'eau sur le barrage, c'est égal à moins, donc le moins pour la normale, l'intégrale de moins L sur 2 à L sur 2, l'intégrale de 0 à moins θ 0, et là je remets tous les termes constants que je sortirai après, ρ, e, g, r carré, et je développe, donc ici je vais avoir cos θ x0 plus sinus θ y0 sinus θ dθ dz. Donc j'avais dit que je développais, et puis je vais calculer l'intégrale dz, puisqu'en fait l'intégrale dz, donc mon élément dz il est ici, ça revient à intégrer donc de moins L sur 2 à plus L sur 2, et donc ça va me faire L. Donc je me retrouve avec l'action de l'eau sur le barrage qui est égale à moins ρ, e, g, r carré, L. J'ouvre une accolade, et là je vais calculer mes deux intégrales, donc l'intégrale de 0 à moins θ 0, sinus carré θ dθ, et c'est porté par y0, plus l'intégrale de 0 à moins θ 0 de sinus θ cos θ dθ, et c'est porté par x0. Je ferme mon accolade. Donc ici le sinus θ, le sinus carré θ, je vais pouvoir dire que c'est égal à moins cos 2θ sur 2. Et ici, je reconnais directement une dérivée, puisque sinus θ cos θ, c'est égal à d de sinus carré sur dθ, avec un 2 ici. Donc bien maintenant, l'action de l'eau sur le barrage est égal à moins ρ, e, g, r carré, L. Ici, je vais avoir l'intégrale alors non, je vais prendre celui-là ici, c'est plus simple. De sinus carré θ sur 2 entre 0 et moins θ 0